Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un texte qui est un véritable carrefour. Un tournant narratif et spirituel, oui. C'est l'histoire d'un homme, Jacob, qui est en fuite et qui, au moment le plus bas, va recevoir une révélation. C'est vraiment un moment charnière. Jacob, à ce stade, il n'a rien d'un héros. Ah non, pas vraiment. Il vient de tromper son père, de voler la bénédiction de son frère. Il part seul, probablement la peur au ventre. Et pourtant, ce voyage forcé va devenir le lieu d'une rencontre. Fondamental. C'est le récit d'une transformation, en fait. Le fugitif qui devient le porteur d'une promesse. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décortiquer ce chapitre en plusieurs temps. On va commencer par son départ, avec les instructions de son père. Et la réaction d'Ésaü, son frère, qui est très intéressante. Oui, tout à fait. Puis on ira au cœur du récit, le fameux songe de l'échelle. Bien sûr. Et on terminera avec le vœu que Jacob prononce à son réveil. Alors allons-y. Commençons par le début. Jacob quitte tout. Le chapitre s'ouvre sur Isaac, son père, qui le bénit, mais qui lui donne aussi un ordre très très précis. Oui, un ordre très clair. Il lui dit « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan ». Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu direct, voire discriminant, non? Pourquoi cette obsession de ne pas se marier localement? C'est une excellente question, et c'est vraiment la clé de tout. En fait, il ne s'agit pas de mépris pour les Cananéens. D'accord? Il s'agit de préserver une identité, une mission, la promesse qui a été faite à Abraham, son grand-père. Celle de la descendance, de la terre. Exactement, c'est une promesse d'une relation particulière avec Dieu. Or, les peuples cananéens ont leur propre Dieu, leur propre rite. S'unir à eux, c'était prendre le risque de la dilution, de l'assimilation, et donc de perdre cette mission. C'est une sorte de stratégie de survie alors? C'est ça. Le choix de l'épouse n'est pas une affaire privée, une affaire de cœur. C'est un acte qui engage tout l'avenir du peuple. C'est pour ça qu'il l'envoie si loin, à Padan-Aram. Oui, pour retrouver sa propre famille, la famille de sa mère, Rebecca. Et en partant, il lui transmet ce que le texte nomme la bénédiction d'Abraham, et elle est colossale. Et c'est là que le paradoxe est fou. Jacob fuit pour sauver sa vie, et son père lui dit « Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. C'est une charge énorme, oui. » Surtout pour un fugitif. C'est toute la puissance du récit. Il part avec rien, peut-être juste son bâton, mais son vrai bagage, il est immatériel. C'est cette promesse. Voilà. Il est à la fois l'homme le plus vulnérable du monde à cet instant, seul en exil, et en même temps il est porteur d'un destin cosmique. C'est le seul bagage dont il a besoin. Et pendant que Jacob part avec cette mission immense sur les épaules, son frère Ésaü, lui, il observe. Oui, il n'est pas loin, il regarde tout ça. Et sa réaction est? Elle est pour le moins surprenante. Elle est très révélatrice en effet. Le texte dit qu'il voit que Jacob obéit et surtout il réalise que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. C'est une prise de conscience qui arrive un peu tard, non? Il est déjà marié à 2 femmes de la région. Un peu tard, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'ai du mal à le cerner, Ésaü. Est-ce qu'il essaie sincèrement de se racheter, de corriger son erreur, ou est-ce que c'est juste une manœuvre un peu maladroite pour copier son frère? C'est toute la question. Et c'est ce qui est passionnant. En surface, il a l'air de vouloir bien faire. Il se dit « Ah, mes mariages ont peiné mes parents, alors je vais en faire un autre qui leur plaira. » Et donc, il agit. Oui, il va épouser une femme de la famille élargie, une descendante d'Ismaël. Qui est aussi un fils d'Abraham, donc techniquement, il reste dans la famille. Techniquement, oui. Il respecte la lettre de l'instruction. Mais pas l'esprit. C'est exactement ça. Jacob est envoyé vers la lignée de la promesse, celle d'Isaac et Rebecca. Ésaü, lui, se tourne vers la lignée d'Ismaël. Son geste montre qu'il raisonne en termes de stratégie familiale, de calcul. Il imite l'obéissance, mais il ne semble pas avoir saisi l'enjeu spirituel profond. Il coche une case, quoi. Voilà, c'est une réaction, ce n'est pas une conversion. On voit bien la différence de nature entre les deux frères. L'un, le trompeur, est paradoxalement celui qui entre dans le plan divin. Et l'autre, l'homme simple, passe à côté. Alors Jacob est en route, seul. Et le texte nous le montre dans une situation de... De précarité totale. Oui, une simplicité absolue. Il marche, le soleil se couche, il arrive dans un lieu, même pas un nom, juste un lieu. Et là, il fait ce geste d'une humilité incroyable. Il prend une des pierres du chemin. Et il s'en fait un oreiller. On imagine difficilement plus inconfortable. Il est au bout du rouleau, physiquement et sûrement émotionnellement. Il est à la merci de tout.
Et c'est dans ce moment de vulnérabilité absolue que le divin fait irruption. Et quelle éruption! Il s'endort et il a ce songe devenu mythique. L'échelle. Une échelle posée sur la terre et dont le sommet touche le ciel, et dessus des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Le symbolisme est d'une richesse incroyable. Cette échelle, c'est un pont, c'est une connexion vivante entre le monde des hommes et le monde de Dieu. Ça dit à Jacob, tu n'es pas seul, ce désert n'est pas vide. Voilà. Il y a une communication permanente. C'est un axe cosmique qui se dresse là devant lui. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est ce détail. Les anges montent et descendent. On s'attendrait plutôt à l'inverse, non? Qu'ils descendent d'abord. C'est une observation très fine. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Une des plus touchantes, c'est que les anges montent d'abord pour porter à Dieu les angoisses, la détresse de Jacob. Ah oui. Et ensuite, ils redescendent avec la réponse, la bénédiction. C'est un dialogue, pas un monologue divin. L'humanité, même la plus misérable, a quelque chose à envoyer vers le haut. Et tout en haut de l'échelle, Dieu lui-même se présente. Et là, il ne fait pas que confirmer la bénédiction d'Isaac, il la reprend à son compte. Directement, oui. Il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » C'est fou. Le type dort sur un caillou et Dieu lui dit « Ce sol sur lequel tu es affalé, c'est à toi. » C'est un renversement total. C'est ce que vous appelez la personnalisation de l'alliance. Misérable, pour lui donner un futur immense. Et il ajoute, la phrase la plus réconfortante qui soit pour un fugitif, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai point. » C'est une réponse directe à son angoisse. Et la réaction de Jacob au réveil est tellement humaine. Ah oui, D'abord, la stupéfaction. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. c'est l'épiphanie. Le monde a changé pour lui. Ce lieu anonyme et hostile est devenu saturé de présence divine. Et ensuite vient la crainte, une crainte sacrée. Il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est pas la peur d'un monstre, hein, c'est le vertige face à l'infini. Il a touché une autre dimension et ça le bouleverse. Et son premier réflexe, c'est d'agir. Il prend la pierre, cet objet si banal qui lui a servi d'oreiller, Et il en fait un monument. il l'adresse, il verse de l'huile dessus, un geste de consécration, et il renomme le lieu Bethel, la maison de Dieu. C'est un acte fondateur. Il ancre sa révélation dans la géographie, dans l'histoire. Ce n'est pas juste un beau rêve, c'est un repère. Il dit « Ici, le ciel a touché la terre Mais c'est là que ça devient, pour moi, vraiment intéressant. Juste après cette vision incroyable, cette promesse inconditionnelle, Jacob fait un vœu. Oui. Et je dois dire, je suis un peu surprise. Dieu vient de tout lui promettre. Et sa première réaction, c'est de dire « Si Dieu est avec moi, si il me donne du pain et des habits, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Ça me paraît presque un peu ingrat, non ? » C'est très transactionnel. C'est une réaction très courante de lire ce passage avec un peu de méfiance. Et c'est ce qui rend ce texte si authentique. On peut y voir de l'ingratitude, oui, ou un manque de foi, Voilà. mais on peut aussi le voir tout autrement. Comme la naissance d'une foi qui n'est pas passive, mais relationnelle. Jacob n'est pas un disciple silencieux, c'est un partenaire qui entre en dialogue. Ce ne serait pas un manque de confiance, mais plutôt sa façon de dire « Ok, j'ai entendu votre part du contrat, maintenant voici la mienne. Précisément, il prend Dieu au mot. Dieu a promis protection, subsistance, retour. Jacob répond en formalisant sa part de l'alliance. Le si, alors, n'est pas un doute, c'est la structure même d'un pacte. » Ah, je vois. C'est comme s'il disait « Sur la base de tes promesses, voici mes engagements. » Ils sont très clairs. Oui, il les énumère. D'abord un engagement personnel. L'Éternel sera mon Dieu. Ce n'est plus seulement le Dieu de ses pères. Exactement, ça devient son choix. Ensuite, un engagement pour la communauté. Cette pierre sera la maison de Dieu. Il promet de revenir et de faire de ce lieu un sanctuaire. Et enfin, un engagement très concret, matériel. Oui, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il s'engage à un partage, une reconnaissance. C'est une foi qui a les pieds sur terre. Il traduit l'émotion mystique en un pacte structuré. C'est très Jacob, finalement. On laisse donc Jacob à Bethel. Il a encore un très long chemin devant lui, des années d'exil, d'épreuves. Mais il n'est déjà plus le même homme. C'est vrai. Il a quitté sa maison en fugitif, rongé par la peur, la culpabilité. Et il repart de Bethel en pèlerin, porteur d'une vision et d'un destin. Son voyage n'est plus une fuite. Non, c'est devenu une quête. Une quête validée par Dieu. Il a une boussole intérieure maintenant, une certitude qui va le porter.
Il n'est plus seulement le fils qui a fui son frère. Il est Jacob, l'homme qui a vu l'échelle. Ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée à méditer. Dans son vœu, Jacob ne demande ni la richesse ni la gloire. Non, pas du tout. Ces conditions sont d'une simplicité désarmante. Être protégé, avoir du pain à manger, des habits pour se vêtir et pouvoir rentrer chez lui. C'est un point essentiel. Il ramène le début de sa relation avec Dieu à ses besoins les plus fondamentaux. Et ça soulève une question, je trouve. Laquelle? On imagine souvent que la spiritualité commence par de grandes envolées, des expériences extraordinaires. Oui. Mais ce texte suggère autre chose. Et si la relation avec le sacré ne naissait pas dans les hauteurs, mais au contraire, au ras du sol? Dans nos angoisses les plus primaires? La faim, le froid, la peur de l'avenir, et cet espoir tout simple de pouvoir un jour rentrer à la maison. Le récit de Bethel nous dit peut-être que la porte des cieux peut s'ouvrir juste au-dessus de l'oreiller le plus dur.